Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Montre ton calibre. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Orient Ray 3, donc la remplaçante de la Ray 2, qui aborde un nouveau design, un nouveau gabarit et de nouveaux coloris. Je vais déjà vous parler de mon support que j'utilise maintenant, qui est un support de chez Keysprint, imprimé en 3D. Il existe plusieurs coloris, il y a plusieurs prix. Voilà, donc c'est un support de montre réglable. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, Keysprint, pour des supports de montres. Alors, sur ce support Keysprint, il y avait une montre Orient. Orient, c'est toujours la marque, entre guillemets, le meilleur rapport qualité-prix, l'alternative à Seiko, en qualité, en rapport qualité-prix, en qualité-plaisir, rapport prix-plaisir, c'est Orient qu'il faut voir. J'adore cette marque, à l'époque, l'année dernière, je regardais bien sûr Orient sur les sites de vente et il y avait l'Orient Ray 3 lunettes rouges. C'est une montre qui m'a plu car le côté lunettes rouges, coloris différents, on va dire des traditionnels Pepsi, qui m'offrait voilà, un design classique et différent de ma Ray 2 noir et de ma Ray 2 blue, avec une montre fond noir, lunettes rouges, en gabarit plus proche des 41 mm, 41-42 mm, j'ai un doute, excusez-moi. Mais déjà plus grosse, on peut voir vraiment la différence, surtout avec un cadran plus grand et une lunette rouge. Voilà, donc montre de plongée, donc c'est une montre étanche à 200 mètres de profondeur, qui reprend les caractéristiques techniques d'une Orient Ray 2. Voilà, c'est la lunette vraiment qui change hein, et le boîtier, hein, on est sur un boîtier bien différent. Voilà. Voilà, donc pour vous montrer, on est vraiment sur une montre beaucoup plus imposante, plus grosse. Et voilà, moi alors, je le savais pas hein, quand j'ai acheté qu'elle était beaucoup plus grosse. Moi, ce qui me gêne plus sur cette montre, c'est le poids. Voilà, j'étais pas habitué à porter des montres qui sont un peu plus grandes et un peu plus lourdes. Bon, je vais vous dire, d'un côté, le poids c'est rassurant, ça veut dire que c'est quand même toujours de la même qualité. Alors moi, ce qui me plaît sur l'Orient Ray 3 comparé à la Ray 2, c'est la diversité de couleurs, parce qu'on peut retrouver donc toujours fond noir, lunettes noires, mais fond bleu, lunettes bleues, avec un bleu différent de l'Orient Ray 2. Il y a aussi aujourd'hui la nouvelle version qui est sortie il y a quelques mois qui me plaît beaucoup, qui est la fond vert, lunettes vertes. Donc c'est vraiment une digne descendante de la Ray 2. Alors la Ray 3 reprend le jour, la date, un cadran magnifique noir et la lunette rouge, beaucoup plus facile à manipuler que l'Orient Ray 2. Mais voilà, moi je sais pas pourquoi, si c'est la mienne ou les autres, mais la lunette s'aligne pas tout à fait, voilà, pas tout à fait à l'index du haut. Voilà, donc un défaut de finition que j'avais pas sur les autres modèles. Moulage, en ce moment je la porte très souvent sur un bracelet métallique. L'été je la porte sur des nattos principalement, peu sur des autres bracelets cuir ou silicone. Mais le bracelet d'origine, c'était celui-ci, un bracelet en silicone Orient, de très bonne qualité, mais que je ne mets pas parce qu'il est trop grand. Donc voilà, le problème c'est qu'il est trop long, et pour mon petit poignet, le bout ressort trop, et il est vraiment trop long. Pourtant il est de bonne qualité, et donc ça m'a vraiment déçu. Parce que je trouvais que le combo bracelet caoutchouc noir avec cette montre lunettes rouge fond noir la faisait bien ressortir. Et quand j'ai vu qu'il était trop grand, ben, franchement ça m'a bien déçu. Et du coup maintenant je la porte beaucoup sur bracelet métallique et l'été un peu sur bracelet natto. Voilà.
Sinon, la luminescence est toujours excellente, voire bien mieux qu'une Orient Ray 2 parce que les index sont beaucoup plus gros. Lecture de l'heure meilleure en pleine nuit. Voilà, sinon c'est toujours une montre d'une grande qualité, d'une grande finition, qui fait toujours plaisir à voir dans une collection. La couronne est toujours signée et vissée. Voilà. Elle n'est pas beaucoup plus épaisse ou moins épaisse que la Ray 2. Elle reprend toujours ces finitions polybrossées d'une qualité vraiment remarquable. Entre-corne de 22 mm comme la Ray 2 qui vous permettra d'échanger vos bracelets. Donc vraiment une montre toujours d'une qualité remarquable avec un fond gravé et plein comme la Ray 2. Voilà. Donc pour reprendre les caractéristiques comparatives des deux modèles, donc boîtier plus grand, couronne plus grosse, lunettes différentes, index différent, fond noir ou d'autres couleurs plus lisibles à cause des index plus gros. Voilà. 22 mm d'entrecorne, donc pas un grand changement, mais quand même assez pour faire une alternative. Mais surtout, si vous regardez la Ray 3, regardez les coloris différents. Voilà. De la Ray 2, quoi. La Ray 2, c'était donc un fond noir, lunettes noires, un fond bleu, lunettes bleues, qui sont les modèles plus courants, une toute noire, donc boîtier noir, bracelet noir, fond noir, lunettes noires, toute noire, la Raven. Et après, vous aviez la lunette noire, fond orange. Et là, vous avez donc lunettes rouges, fond noir, fond vert, lunettes vertes, fond bleu, lunettes bleues. Voilà, vous avez toute la gamme avec plus de coloris. Un peu plus cher. On est plus proche des 230, 250 euros que les 200 euros de la Ray 2. En sachant qu'Orient, il y a plein de sites qui permettent de l'avoir en dessous des 200 euros, donc regardez bien. Voilà, donc c'est une montre que j'aime bien, que je conseille, que je recommande, qui est différente, avec un super rouge, quoi. Un rouge sur la lunette, vraiment magnifique, quoi. Voilà, une très 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 belle montre. Vraiment, j'aime beaucoup cette montre. Voilà. Je voulais aussi vous partager, parce que je fais beaucoup d'éloges pour Orient, un problème que j'ai eu sur ma Ray 2 il y a quelques jours. C'est une montre que donc la Ray 2 comparée aux deux autres que je porte beaucoup plus, c'est la montre que je porte tout le temps en fait, hein. Je la porte quasi 4-5 jours par semaine largement. Et j'ai eu donc un souci, c'est-à-dire qui m'est arrivé d'avoir, j'ai pas failli la perdre, mais j'ai une pompe qui s'est complètement tordue. Pourtant une pompe assez épaisse, elle s'est tordue et donc j'aurais pu perdre ma Orient. Donc j'avais jamais eu de problème sur la marque Orient jusqu'à ce jour, la pompe tordue. Voilà. Le bracelet s'est pas quitté, mais voilà, c'est au niveau de ce niveau-là, elle s'est complètement tordue alors que je n'avais rien fait de particulier. Je n'avais jamais eu de problème sur une Orient jusqu'à ce jour. Pourtant une pompe que je jugeais plutôt, je la jugeais plutôt costaud. Elle s'est tordue, elle m'a lâché. Bon, ça m'a surpris, j'adore toujours cette marque, il n'y a pas de problème. Mais ça m'a vraiment surpris. J'avais jamais eu ce problème-là. Voilà. Donc voilà, entre guillemets, un peu ma mésaventure, ma mise au point pour Orient. Pour conclure, si vous cherchez une Orient aujourd'hui
dans le budget de 200 à 300 euros et que vous hésitez, je pense que c'est par rapport à votre collection que vous devez faire votre choix. C'est-à-dire que si vous cherchez quelques coloris différents, allez voir vraiment l'Orient Ray 3 qui offre une vraie alternative à la Ray 2. Et si vous cherchez de la simplicité et de la robustesse, bon, les deux sont comme ça, hein, mais allez sur la Ray 2. Voilà. Donc merci à Montre ton calibre de me permettre de faire cette vidéo et de vous parler. Si vous avez des demandes ou des envies, enfin des demandes de vidéos, que je fasse une vidéo sur la Ray 2 Blue, des comparatifs de la Ray 2 Blue et de la Ray 2 Black, n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire, n'hésitez pas à regarder mon Instagram, à m'envoyer des messages, et encore merci à l'équipe de Montre ton calibre, et je vous dis à une prochaine vidéo.